Le Real Madrid s'est imposé lors de la 10e journée de la Liga face à Elche sur la pelouse de Elche. Une victoire 3-0 avec des buts de Karim Benzema, de Marco Asensio et de Fede Valverde, le premier buteur de cette rencontre. Et voici ce qu'il faut retenir de ce match. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief, un nouveau match du Real Madrid et une nouvelle victoire du Real Madrid. Et comme souvent, d'habitude, parfois il y a Coralie, parfois il y a Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va parfaitement, Thomas. Merci. Rota, donc je l'ai dit, victoire 3-0 du Real Madrid sur la pelouse de Elche, 20e. Ça ressemblait quand même un petit peu au match piège. C'est quoi ton ressenti là quelques minutes après le coup de sifflet final? Je suis très très satisfait du match du Real. Dans le contenu, c'était quasi parfait. Je pense qu'on a eu un adversaire qui était très faiblard défensivement. Je pense qu'on y reviendra, mais le Real a assuré son statut, a assumé son rôle et vraiment un match plein. Le score aurait pu être plus lourd, mais 3-0 à l'extérieur, mettre la pression sur le Barça avant son match face à Villarreal demain. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. Encore un match, encore une victoire et encore un Real invaincu. Donc que du positif ce soir. Tu as été surpris par le 11 titulaire de Carlo Ancelotti. On s'attendait plutôt quand même à ce qu'il ne fasse pas de turnover exagéré. Là, on avait quand même une compo quasi type. Ouais, non, il a fait deux, trois ajustements. C'était un Madrid qui lui ressemble, hein. Carlo Ancelotti, c'est pas le genre d'entraîneur qui va faire 5 changements à la mi-temps et qui va faire 5 changements avant le début d'une rencontre. Donc non, non, je pense qu'il a reposé les joueurs qui en avaient certainement un petit peu le plus besoin et il a fait des changements de la même manière avec les joueurs qui avaient besoin de souffler un petit peu en fin de rencontre. Donc non, non, pas surpris du 11, pas surpris des changements, mais effectivement, il l'a abordé de la meilleure des manières en faisant ce qu'il avait à faire avec, évidemment, je pense, en étant en corrélation avec son équipe médicale. Si on se refait un peu la chronologie du match, on a un Real Madrid qui, un peu comme le Barça, démarre bien cette rencontre, qui ouvre le score avant le quart d'heure de jeu. On aura un deuxième but marqué finalement hors jeu à la 26e minute de jeu. Donc on a deux buts, deux magnifiques buts d'ailleurs, qui sont refusés avant la demi-heure pour des positions de hors jeu. D'ailleurs, globalement, sur la première mi-temps, on a quand même beaucoup de maîtrise. Elche n'a quasiment rien finalement, n'a rien même. Ouais, c'est une très très grosse première mi-temps et les buts refusés sont dégueulasses, comme on dit. C'était Joga Bonito aujourd'hui et ça a été aussi le cas sur le troisième but. Mais vraiment, pour revenir sur cette première mi-temps, comme tu le disais, très très complète. Je pense qu'on a vu beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité. J'avais deux sentiments en fait sur ce Real-là. J'ai regardé le match avec mon père et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, on sent de la puissance en fait. On sent ce Real Madrid puissant dans tout ce qu'il fait, dans sa façon de récupérer la balle, dans sa façon de se projeter, dans sa façon d'intervenir défensivement. Je sens une puissance montante. Et puis, j'ai trouvé que vraiment la cohésion, parce qu'on sait que les joueurs s'entendent bien, on sait que ce groupe vit très très bien. J'ai senti qu'on le ressentait sur le terrain. Alors certes, Eibar a été un adversaire de faible calibre, pardon, mais vraiment, j'ai eu ces deux sentiments-là durant cette première période et j'ai vu un Real Madrid vraiment très très complet. D'ailleurs, quand tu parles de puissance, c'est vrai que sur la deuxième période, on a Elche qui se procure une grosse occasion, enfin une bonne occasion rapidement dans la minute qui suit la deuxième période. Boye qui manque son tir. D'ailleurs, on a un Real Madrid qui reprend le contrôle sans trop de problèmes sur la rencontre. Mais voilà, on peine à se mettre à l'abri. On a Elche qui va quand même se procurer deux occasions. Et là, on a deux parades de Lunin. Et là, quand tu parles juste de ce sentiment de puissance, on a la sensation qu'après ce deuxième gros avertissement et cette grosse parade de Lounine à 1-0, Elche avait quand même la possibilité de revenir sur 1-1 si Lounine ne fait pas cet arrêt-là. Quelques minutes qui suivent, on a ce but de Karim Benzema qui vient finalement clore le suspense. Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment de détonation. Le Real peut vraiment allumer le détonateur à tout moment. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que sur les 10-12 premières minutes de la seconde période, on est quand même assez bousculé. Dans les duels, on est bousculé. Il y a ces occasions, comme tu le dis. Donc voilà, ça pouvait faire un petit peu peur parce que malgré les deux buts refusés et puis le fait de très très bien jouer, d'avoir fait une très grosse première mi-temps, on n'était pas à l'abri avec un 0. Donc quand on mène sur la plus petite démarche, il faut toujours évidemment essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible et essayer de contenir son adversaire. Le Real l'a pas très bien fait sur cette approche
de deuxième période. Mais c'est vrai qu'après, une fois que l'orage était passé, forcément, le soleil est revenu très, très vite. Et le Real a tapé là où ça faisait mal à 2 reprises, en se procurant d'autres occasions également, avec un nouveau but refusé. Donc oui, forcément, le Real dégage ce sentiment de puissance quand on le voit faire et quand on sait que les joueurs ont envie de mettre le pied sur l'accélérateur. Voilà. On a Marco Asensio qui marquera le troisième, un très beau but, mais je pense qu'on en reparlera sûrement dans les tops et flops qu'on va démarrer tout de suite. Mais d'abord, on va peut-être commencer par aller les flops, même si j'ai pas le sentiment qu'il y a encore de flops véritables sur cette rencontre. Est-ce qu'il y a du moins bien sur ce match pour toi? Ah si, moi j'en ai quand même, je vais dire j'en ai 2, mais après, comme tu le dis, tout est relatif, c'est pas de réel flop. Mais moi j'ai trouvé Militao quand même, toutes les occasions que se procure Elche, c'est lui qui est en absence de marquage. Donc forcément, je suis obligé de le mettre dans les joueurs qui étaient moins bons. Et puis Vinicius, je pense qu'il a un coup de mou. C'est sorti dans la presse, ça n'arrange pas son statut. Dernièrement, depuis qu'il l'a ouvert, entre guillemets, il est quand même moins bien. Je pense qu'il a un coup de pompe. Je pense que c'est de la fatigue parce que même quand il était un peu moins bien, il a réussi à être décisif sur les premiers matchs. Là, c'est moins le cas. Et forcément, vu l'ampleur qu'il a pris l'an passé, on est obligé de le souligner parce qu'on s'attend à ce qu'il soit tout le temps décisif. Il est un peu moins poignant et un peu moins bon sur ses courses défensives, il fait un petit peu moins d'efforts, donc ça se ressent un peu. Donc voilà, c'est des flops, comme tu le dis, entre guillemets, hein, c'est vraiment pour ressortir de joueurs qui étaient un petit peu en deçà, mais sinon, globalement, le Real Madrid et tous les joueurs qui ont composé le match ont été très, très bons. Ouais. Moi, pour Vinicius, je pense qu'il y a deux choses. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, il y a un petit coup de pompe. Il y a peut-être aussi un peu, entre guillemets, le contre-coup du fait que sur les dernières semaines, quand on avait un Karim Benzema qui était pas au mieux ou qui était absent, plus, bon, on avait Rodrigo, mais on avait une animation un peu sans Karim Benzema. L'animation, c'était forcément pas les mêmes. Tout reposait quasiment sur lui. Donc, à ce moment-là, quand même, il se donnait énormément. On avait des statistiques où 80-90% des attaques du Real Madrid passaient par ce côté gauche-là. Donc, il y a sûrement un petit coup de pompe physique. Il faut qu'il retrouve son deuxième souffle, enfin, un second souffle sans problème. Ça va venir. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et l'autre point qui est plutôt positif, c'est que justement, ça repose un peu moins sur lui. On a un Karim Benzema qui est revenu et qui revient quand même très très bien sur ce match. Il est extrêmement bon. On a un Rodrigo aussi, on va en reparler, mais dans ce rôle quand même là un peu électron libre qui est hyper intéressant. Donc toute l'animation offensive du Real finalement elle est meilleure et donc il y a un peu moins de poids sur ses épaules aussi. Ouais, très clairement, il n'y a rien d'alarmant, hein, comme on le disait, forcément. Mais oui, il y a eu le fait que sur les 4-5 matchs où Benzema n'était pas là, il a dû assumer ce rôle de numéro un ou de fer de lance de l'attaque. Et c'est vrai que tout passait par lui. Donc il y a forcément, évidemment, aussi, je pense, un côté psychologique où voilà, il y a un peu moins de pression sur ses épaules. Et forcément, en enchaînant les matchs en octobre, on le répète, 9 matchs pour le Real Madrid, c'est très, très compliqué physiquement, même pour quelqu'un de jeune, même pour quelqu'un qui a les jambes comme lui. Donc oui, effectivement. Et cette animation offensive, comme tu le dis, je crois que c'est la deuxième fois qu'on a cette configuration-là avec Fede Valverde qui est au milieu de terrain et avec les trois devant. Moi, c'est les 2 matchs qui m'ont le plus plu. Alors, encore une fois, j'ai trouvé Eibar vraiment naïf défensivement parce que même Elche. sur les buts refusés, Elche, pardon, Elche, je les ai trouvés naïfs dans le sens où on marque quand même sur des appuis remises. C'est le B à bas du football et ils prennent pratiquement 6 buts sur les mêmes choses. Donc, je les ai trouvés faiblards. Mais au-delà de ça, je trouve que dans la mobilité, comme tu l'as dit, avec le rôle d'électron libre de Rodrigo, qui pourrait être le rôle d'Eden Hazard pourtant, mais en tous les cas, Rodrigo le fait bien mieux que lui à l'heure actuelle. Mm. Je trouve que ça amène de la profondeur au Real et puis de la variété dans le jeu. Et puis, forcément, quand on a un Fede Valverde qui peut se projeter à ce poste-là avec autant de vitesse, ça change totalement les offensives du Real. Bon, on a déjà marché dessus sur les tops, mais moi, clairement, Rodrigo, je le disais ce matin dans la revue de presse, j'avais envie de voir justement un Valverde sur le côté droit et retrouver ce Rodrigo dans la position qu'il a eu aujourd'hui. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve qu'il est vraiment fantastique dans ce rôle. Et comme tu le dis, on attendait plutôt justement un Eden Hazard dans ce rôle-là. On se dit dans ce rôle-là, il pourra briller dans ce Real Madrid. Mais finalement, c'est Rodrigo et il fait tout mieux que ce qu'on a pu voir d'Eden Hazard jusqu'à présent. Il est extrêmement bon dans le jeu de combinaison. Il prend l'espace, il prend la profondeur. Il est bon aussi dans le jeu de remise, tout ça. Enfin, franchement, il est bluffant parce que je ne l'attendais pas forcément. En tout cas, si l'année dernière, tu m'aurais dit que Rodrigo il jouerait dans ce rôle-là aujourd'hui et qu'il serait aussi bon que ça, je ne l'aurais pas forcément vu venir.
Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'à l'image de Vinicius l'an passé, toute proportion gardée, il a une évolution qui est constante et qui est surtout très importante dans son jeu. La palette de son jeu se bonifie et puis il arrive à l'agrémenter de différents éléments. Et c'est ce qui fait de lui un joueur très très bon, au fort potentiel, mais déjà très très bon tout de suite maintenant. Euh, Efficace. Ouais, c'est ça. En plus, il est efficace et surtout, il a ce que peu de joueurs ont. Il est décisif dans les grands matchs. Mais là, il arrive à l'être dans les matchs qui comptent, entre guillemets, un peu moins, en tous les cas, face à des adversaires de moins bon calibre. Mais aujourd'hui, il a eu des déchets pourtant, hein. Il a eu des déchets. Je pense il aurait pu faire encore mieux. Je pense qu'il a une marge de progression, mais il fait 2 passes décisives. Il résiste, même physiquement. Je trouve qu'il s'est étoffé. Et c'est pas que d'apparence, en fait. C'est même dans son jeu. Il arrive à résister à des défenseurs un peu plus coriace et à des vrais rocks. Et en ce sens, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Et c'est vraiment un joueur majeur de ce Real en ce début de saison. Ouais. Moi, gros coup de cœur honnêtement sur Rodrigo dans cette position-là. Et ça va poser d'ailleurs peut-être des petits problèmes, des petits casse-têtes à Carlo Ancelotti parce que si tu mets Rodrigo en plus dans ces 11, tu dois sortir un milieu de terrain. Aujourd'hui, il y avait Tchouaméni qui était sorti. Maintenant, est-ce que sur des gros matchs, Kroos en 6, ça peut suffire? Bon, c'est un autre débat qu'on aura peut-être un peu plus tard. Mais bref, d'ailleurs, on parle de Rodrigo, mais son duo, sa connexion avec Karim Benzema, c'est quelque chose. Benzema qui aussi franchement, qui fait un très grand match. Très, très grand match de Karim Benzema. Encore une fois, les 2 buts refusés, mais sinon, c'est un hat-trick. Donc, il a fêté le ballon d'or comme il le devait. Même dans ses mouvements. Alors, on sait il a plus ce coup de rein. Il a plus ce démarrage aussi rapide qu'avant. Mais par contre, il a cette justesse technique et cette intelligence de jeu qu'on ne lui enlèvera jamais. Il pourrait jouer jusqu'à 75 ans, il l'aurait encore. Et on l'a vu, il fait toujours les bons choix. Il fait toujours la passe juste. Il fait toujours le geste idéal, même encore sur son but. Je veux dire, il la cale, il voit que le gardien est un petit peu avancé, il va simplement chercher à rater, à croiser légèrement son tir. Ça a l'air facile en fait, parce que ce genre de joueur rend le football facile. Mais vraiment, on a vu un très très grand Karim Benzema et évidemment sa connexion avec Rodrigo, avec Valverde, même Modric sur la première période. On a eu du jeu de tiki-taka qui était vraiment très très intéressant et très agréable à voir. C'est plus le foot, effectivement. Autre perf positif que tu veux souligner? Alors forcément Valverde, mais je pense on en a déjà assez parlé. J'ai C'est bien aimé constant la. surtout. Ouais, c'est ça, exactement. Alors tu l'as dit, je vais te laisser peut-être sur Lunin, mais moi ce que j'ai adoré, il y a plein de joueurs vraiment que je pourrais vanter, dont je pourrais vanter les mérites ce soir, mais j'ai adoré l'entrée d'Aurélien Tchouaméni. Euh, Ça passe, c'est ce que Casemiro a fait en 10 ans au Real, il en a déjà fait 4 ou 5 depuis qu'il est là. Donc techniquement, c'est vraiment un apport supplémentaire. Et puis le fait de résister comme ça au duel à chaque fois, au contraire d'un Tony Kroos que j'adore, qui fait un début de saison incroyable, mais qui a cette expérience-là pour aller chercher des fautes, des coups francs. Lui, il a cette capacité à résister, à continuer ses actions. Et je trouve que ça bonifie le jeu du Real Madrid. C'est un vrai rock. Je trouve qu'il prend de plus en plus confiance. Et vraiment, j'aime beaucoup ce que je vois. Et là, encore une fois, il était laissé au repos. Rentrer dans un match, ça n'a jamais rien de simple. Il se rend décisif alors que logiquement, c'est une sentinelle. Et je trouve que pour l'ANIR, c'est ultra positif. Ouais, exactement. Je l'avais aussi noté. Tchouaméni, superbe entrée en jeu. Avant d'avoir un mot pour Lounine, autre joueur qui fait quand même une bonne entrée en jeu une fois de plus, c'est Marco Asensio. Ouais, Marco Asensio qui est décisif, on ne cesse de le répéter. Il peut être énervant. Il a fait une erreur certainement en demandant plus pour sa prolongation de contrat. Il peut être nonchalant. Mais en tous les cas, on sait que dans un effectif, Marco Asensio, en entrant en jeu, il sera toujours décisif et il aura toujours ses 10, 12, 15 stats. Et forcément, dans un effectif comme ça, c'est très, très important. Son but est très beau, le mouvement dans son entièreté est très beau, la page de Tchouaméni est magnifique, la résistance au duel de Rodrigo l'est tout autant, ça passe, et puis son extension croisée à Marco Asensio est parfaite. Voilà, je pense que c'est bon tant que ce type de joueur peut prendre confiance en marquant, en étant décisif, en se sentant important. C'est forcément mieux pour le groupe, mieux pour le Real Madrid, et forcément, on s'en réjouit. Ouais. Et forcément, un mot sur Lounine, qui est quand même décisif aujourd'hui, qui fait 2 parades. C'est bon, incontestablement, je pense, son meilleur match sur cette saison. Mais bon, il a eu aussi beaucoup de matchs où il n'avait pas grand-chose à faire, où il avait 2, 3 peut-être situations à gérer sur la rencontre et c'était pas forcément des actions sur lesquelles on pouvait le blâmer. Aujourd'hui, clairement, il est décisif parce qu'à 1-0 pour le Real, il fait quand même 2 arrêts.
Je pense pas que ce soit les arrêts les plus compliqués, mais par contre, quand on est si peu sollicité dans un match, il faut les faire. Et au-delà de l'arrêt, qu'il soit difficile ou non, c'est le placement qui est important. Et il a été là. Il a été là. Je pense que ça l'a mis en confiance. Il a été très bon. Il fait son match. Deux, trois petites errances au pied, mais en tous les cas, il est rassurant. Tu vois, on en parlait lors d'une vidéo précédente. Il me rassurait pas du tout. Pas sur les coups de pied arrêtés, pas non plus au pied, pas dans ses sorties. Là, aujourd'hui, par exemple, je l'ai senti bien depuis le début. Il capte un premier ballon en première mi-temps. Je crois qu'il y a 2 frappes cadrées pour Elche. Il capte 2 ballons sans les relâcher. Je pense qu'il se met un petit peu en confiance. Et quand il a eu des arrêts décisifs, un peu plus décisifs à faire, il les a réalisés sans trembler. Donc forcément, ça aussi, c'est ultra positif pour le Real, ultra positif pour sa confiance à lui. Donc forcément, il y a vraiment que du positif ce soir. Ouais. À suivre, hein, mais il y a peut-être justement un après-classico, parce que quand tu as vécu un classico avec toute la tension qu'il peut y avoir autour d'un match comme cela, on l'avait certes on l'avait senti un petit peu tendu, mais peu importe, ça s'est bien passé pour lui, ce classico. Ça peut être aussi ce déclic-là qui va l'aider là sur les prochains matchs. Alors Courtois va revenir, je pense, assez rapidement, mais il y aura peut-être encore un match ou deux, peut-être contre Séville, où Courtois sera peut-être déjà de retour contre Séville, je pense. Bref, Je pense aussi. c'est positif en tout cas pour lui qui prenne confiance ainsi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce match, les enseignements en conclusion? Eh ben, surtout le contenu, surtout le jeu. Le Real Madrid peut faire du jeu, peut produire du jeu sous Ancelotti. C'est quelque chose qu'on voyait rarement cette saison. Honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que les gens en pensent, mais je me fais beaucoup plus plaisir. Vraiment, je prends du plaisir. Ça fait un paquet de matchs où je prends du plaisir. Alors, pas tous successivement, mais de manière globale, je prends pas mal de plaisir en tous les cas. Et le match d'aujourd'hui était vraiment plein. Je veux dire, sur les buts validés et les buts refusés, je me suis dit, putain, ouais, ça fait plaisir, ça me fait kiffer. Et c'est ce Real-là que je veux, c'est ce Real capable de varier son jeu, d'avoir des attaques placées, d'utiliser la verticalité, parce qu'on l'a vu aussi, il y avait deux, trois ballons de Modric où on essayait de jouer dans le dos des défenseurs. Je trouve qu'il y a une analyse qui est bonne de la part du coach, il y a un 11 mis en place qui est bon, il y a des changements qui sont assez intelligents, tout le monde est à peu près concerné, mis à part Vallejo et Odriozola. Et on a donc un Real Madrid qui est compétitif, qui ne perd pas et qui en plus fait du beau jeu. Donc, franchement, ce que je retiens de ce match, c'est la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison. Je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, mais il faut en profiter parce que vraiment, moi, en tous les cas, je me fais plaisir. Complètement d'accord. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Et pour avoir un petit peu regardé les mentions sur Twitter, tout ça, je pense on n'est pas les seuls à avoir pris plaisir ce soir. Et finalement, à prendre plaisir sur beaucoup de matchs, parce que même sur le Classico, on a pris quand même du plaisir, même si il y a toujours ce truc. On les enfonce pas, on va pas leur mettre on cherche pas à leur mettre la pilule, mais c'est un match qui a été super beau à avoir joué. Enfin, on a pris du plaisir. Et effectivement, ça fait un paquet de matchs qu'on prend du plaisir. Il y a vraiment une progression en plus sur ce Real. On avait déjà ce sentiment de puissance, cette lucidité, cette capacité à faire mal un peu à l'adversaire quand on en a envie depuis l'année dernière. Mais là, on a en plus le beau jeu qui s'ajoute à cela. Donc, c'est merveilleux. Il faut en profiter, comme tu le dis. Et autre point, pour conclure, on met évidemment la pression sur le Barça qui jouera demain contre Villarreal. Match compliqué, hein. Ouais, très clairement, je pense qu'il fallait mettre cette pression-là. Forcément, 6 points d'avance, le Barça n'a pratiquement pas le droit à l'erreur parce qu'avec ce Real qui enchaîne les victoires, ils savent très bien que s'ils lâchent des points face à Villarreal, ça risque de se compliquer, même s'il y aura la Coupe du Monde, même si la saison est très très longue. Je pense qu'il ne faut pas laisser énormément de marge à ce Real-là. Et je pense aussi que Carlo a vraiment mis l'équipe pour pas perdre de points sur cette semaine parce que le Barça, lui, va enchaîner de gros matchs. Là, ils ont Villarreal, ils ont l'Athletic. Je ne sais plus, c'est ce week-end. Ce week-end, ils ont aussi un gros match. C'est l'Athletic, je crois. Je ne sais pas. Athletic. Honnêtement, de tête, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus qui c'est, mais ils ont une grosse équipe aussi, une équipe toujours relou à jouer ce week-end. D'ailleurs, ils ont le Bayern et derrière, ils ont Valence le week-end prochain. Donc là, ils ont une série de 3 matchs en Liga plus le Bayern entre deux qui va s'intercaler. Donc, à mon avis, ils vont perdre des points, c'est quasiment sûr. Donc, au Real de faire le taf de son côté également. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, pour ce match. Merci, Rota. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous Merci pour à toi, votre Fab. fidélité, comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Nous, on se retrouve demain pour la revue de presse. Sur ce, bonne nuit et allez, ciao.